Sur cette image, le gamin qui fut 22e souverain de la dynastie alaouite, de son intronisation en 1961 à sa mort en 1999, le prince héritier Moulay El Hassan, à sa petite enfance dans le cocon familial, aux côtés de son père, le sultan Sidi Mohamed Ben Youssef, et sa mère, Lala Abli Ben Tahar. Dans sa tendre enfance, le gamin est au centre de toutes les curiosités et attractions. Pour son intelligence et son aptitude à s'exprimer en français et échanger avec les hôtes de marque qui fréquentent le palais royal, impressionnant plus d'un pour sa vivacité d'esprit. Dès sa sortie, celui-ci très entouré et comblé de cadeaux, jouets mécaniques, jeux de construction, etc., qu'il contemple avec des yeux émerveillés. Alors, voulez-vous nous chanter quelque chose? Alors, chantez-nous. Qu'est-ce que vous savez de beau? Je n'en sais pas beaucoup. Eh bien, chantez-nous ça. Allez-y. En FIFA, vous boule, ma café comme la boule. Mais c'est très bien, Sylvia Hassan. Bravo, bravo, bravo. Né le 9 juillet 1929 à Rabat, juste 2 ans après l'accession de son père au trône, le prince Moulay El Hassan fait ses premiers pas dans l'enseignement coranique au palais royal de Fès, puis poursuit ses études au collège royal où il obtient son baccalauréat en 1948. Le jeune Moulay El Hassan se dessine sous l'ombre de son père, qui lui accorde une attention toute particulière. Mohamed V fait de son fils presque son jumeau décalé, qui l'accompagne partout au Maroc et dans ses voyages à l'étranger. Accompagné de sa gouvernante française, le jeune prince Moulay Hassan fait une promenade au Louvre et après avoir conquis tout Paris, prétend encore charmer ses oiseaux. D'ailleurs, la popularité que ce bambin de 3 ans a conquise en si peu de temps est payée de retour. Marquant ses petits pas dans les arcanes du pouvoir et les couloirs de la diplomatie, l'adolescent de 14 ans participe aux côtés de son père à la conférence d'Anfa en janvier 1943, où il rencontre le président américain Frank Roosevelt et le premier ministre britannique Winston Churchill. De même qu'en 1947, il fait partie du voyage historique du roi Mohamed V à Tanger. Sa Majesté ici, Mohamed, prend la parole en public. Étudiant au centre des hautes études marocaines de Rabat, le prince Moulay El Hassan en sort 3 ans plus tard, nanti d'une licence en droit en 1951, puis diplômé des hautes études de droit de Bordeaux en 1952. Il poursuit son cursus universitaire en classe doctorale en 1953, date de la destitution de son père, et le départ en exil de la famille royale en Corse, au sud de la France. Moulay El Hassan prend vite conscience de la portée des mouvements nationalistes. Il réclame l'indépendance de son pays, son unité, son intégrité territoriale et l'adhésion du Maroc à la Ligue arabe, lançant lui-même l'appel aux jeunes Marocains à se mobiliser pour la libération de leur pays sous domination coloniale. Le Maroc veut son indépendance, c'est un fait. Et je suis sûr que ce n'est pas la France. Elle ne pourrait pas le faire sans renier son passé et ses traditions, que ce n'est pas la France qui nous renierait notre droit à l'indépendance. Ainsi, le jeune prince est aux avant-postes des pourparlers avec les autorités françaises pour le retour d'exil de la famille royale au Maroc. Nommé chef d'état-major des forces armées royales à l'indépendance du pays en 1956. Les premiers faits d'armes de Moulay Hassan, c'est la répression du soulèvement dans la région du Rift. Il est officiellement désigné prince héritier le 9 juillet 1957. Début d'une marche royale vers le trône où il prend définitivement les commandes en février 1961. Les prochains numéros de votre magazine Terre de Sport, production du concept Agri-Sport et Cannes de Terre, vous conduit à la découverte du parcours de Sa Majesté Hassan II, un monarque qui a vécu des hauts et des bas durant son règne de 38 ans à la tête du Royaume du Maroc. Une destination aux richesses agricoles diversifiées et terre de grandes innovations à découvrir dans ce pays hôte de la 35e Coupe d'Afrique des Nations de football et co-organisateur de la Coupe du Monde de 2030.